Rebonjour. Donc je voulais vous parler de deux actions en fait qu'on a menées. J'en ai fait part. Donc en fait, je vais vous parler d'un stage qu'on met en place là, à la Toussaint. En fait, pourquoi on le met en place? Parce que, enfin, j'ai fait une petite diapo un peu sur la situation des adultes. Donc, comme vous voyez, on avait fait une enquête et 100 personnes, 100 familles nous ont répondu. Ça nous a permis de savoir un petit peu qui travaillait, qui n'avait pas d'emploi, comment ça se passait un petit peu. Donc on s'est dit, on est un petit peu ambitieux parce que nous, on n'est qu'une association, on va faire notre petit topo nous-mêmes, est-ce que ça a une valeur quelconque? Et puis finalement, il y a une association, qui s'appelle Connect 22, mais c'est surtout, c'est plus qu'une association puisque c'est un lieu de recherche en Suisse, donc qui connaissent bien la délétion et qui font beaucoup d'études. Ils ont mené une étude sur la scolarisation et il s'avère qu'ils ont retrouvé les mêmes chiffres. Donc on est très contents puisqu'on ne dit pas donc de bêtises par rapport à ce qu'on connaît évidemment. Donc vous voyez, 25% travaillent en milieu ordinaire, 25 en ESAT, 40 n'ont aucune activité, sont au domicile mais peuvent quand même aller dans des associations. Ils ont parfois aussi des activités de jour, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ne font absolument rien. 10% cherchent un emploi. Donc il y a des besoins, on a vu donc quels étaient leurs besoins, donc évidemment, bon là il y a d'autres besoins, mais vous voyez en deuxième point, il y a l'accompagnement professionnel, socio-professionnel ou occupationnel. Donc on s'est dit il n'y a pas très longtemps, tiens, on va déposer un projet, c'était une famille a déposé un projet chez L'Oréal, elle travaille chez L'Oréal, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc L'Oréal, c'est la beauté, c'est la présentation, donc il fallait quand même rester dans ce cadre, dans un certain cadre. Donc je lui ai dit, écoute, pourquoi on ne proposerait pas à des jeunes d'être coachés pendant quelques jours et faisons peut-être quelques jours, proposons de monter un stage. Où il serait question de présentation, d'image de soi, mais aussi d'image de l'entreprise, puisque on le ferait dans le cadre du comment trouver un emploi, comment se préparer à travailler. Et donc, je vous propose donc l'articulation de ces 4 journées. Donc, la première matinée, il s'agit de les accueillir. Donc, on va les accueillir à Paris, dans un centre qui s'appelle le CISP. On a loué une salle. Et ils auront de la restauration sur place si on en a besoin, on en aura besoin, et un hébergement puisqu'ils seront hébergés en chambre individuelle. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on avait gagné, donc on a déposé un projet chez L'Oréal qu'on a gagné et on a reçu 5 000 €. Donc ces 5 000 € vont nous servir à ça. Et l'après-midi, avec l'Arpège, une association pour personnes handicapées, on a organisé une demi-journée dans une entreprise. Donc ils ont lancé un appel d'offres, à savoir qui veut recevoir 6 jeunes handicapés pour leur montrer, leur présenter un peu ce que c'est que l'entreprise, les aider à faire un CV, les aider à faire une lettre de motivation et leur faire qu'est-ce que je sais plus, le dernier, c'est se présenter, un entretien. Donc ils vont simuler un entretien et ensuite ils vont leur dire, leur donner des conseils, leur dire comment ça s'est passé, etc. Et ensuite, donc la journée 2, le matin, ce sera en compagnie d'une psychologue et d'une personne qui connaît l'orientation et qui va pouvoir leur donner des indications sur l'orientation, répondre à leurs questions. Donc ce sera un groupe de 6 jeunes simplement. Donc on ne veut pas que ce soit qu'il y ait trop de monde parce qu'il faut que ce soit de qualité. Il vaut mieux que ça s'adresse à peu de monde, mais au moins qu'ils repartent avec quelque chose, qu'ils aient pu s'exprimer, qu'ils aient le temps chacun de poser des questions et de se parler. Donc l'après-midi et les 2 jours suivants, ce sera fait par quelqu'un qui est coach et qui est habitué à parler de l'image, de soi, des couleurs, de la façon dont on s'habille, de la façon dont on se présente.
Et tout ça, ça va durer. Donc c'est 3 demi-journées. La dernière partie, il y aura un accompagnement ce sera une mise en pratique dans une boutique. Alors ça, j'ai pas très bien compris ce que c'est, mais je lui fais confiance. Et voilà, donc ce sera ludique. Entre-temps, il est très important, les jeunes qui ont le 22Q11 sont des jeunes qui sont souvent stressés. Ils ont beaucoup d'objectifs et puis leur profil, c'est un peu celui-là. C'est un profil il y a beaucoup de stress. Donc eux, il faut qu'ils trouvent des moyens pour justement prendre la vie prendre les choses d'une façon un petit peu moins oppressante, parce qu'ils peuvent se stresser pour rien. Donc il faut un peu se dire qu'il y a des choses prioritaires, il y a des choses, mais bon, eux, ils ne se le disent pas, eux, ils stressent tout simplement. Donc des méthodes pour se déstresser, donc nous allons faire venir une personne qui va dans les entreprises et qui fait du yoga, de la sophrologie, enfin surtout du yoga assis, je crois. Et donc là, elle va s'adapter, elle va venir 2 fois, une fois pour faire du yoga et une fois pour faire de la sophrologie, pour présenter ce type de relaxation, pour faire connaître et donner envie, peut-être une fois que ces jeunes sont rentrés chez eux, de mettre ça en application et de voir de faire un essai et de voir si ça marche pour eux. Voilà, donc c'est un peu aussi pour ne pas être toujours en train de travailler, mais aussi en train qu'on peut se relaxer. Et voilà. Donc en fait, c'est 4 journées assez intenses, puisqu'on sera tout le temps ensemble. Donc on ira déjeuner ensemble, on va aller dîner ensemble. Et voilà, c'est une expérience, on ne l'a jamais fait. Maintenant, le point le plus difficile, c'est de recruter les jeunes. Ils vont venir, ils ne vont pas venir. Ils seront intéressés, ils ne seront pas intéressés, c'est plutôt les parents, c'est plutôt les... Donc on essaie vraiment de recruter au plus près. Il faut vraiment que ce soit des gens qui aient une formation et qui soient sur le point de travailler. Ou qui aient vraiment un projet. Parce que si on est dans j'ai passé mon bac, je ne sais pas quoi faire, non, ça c'est trop jeune, il faut vraiment un peu de maturité. Puis il faut se dire qu'ils vont rester aussi à l'hôtel. Donc il faut aussi qu'ils soient en bonne forme. On ne va pas prendre non plus des gens qui prennent trop de médicaments parce qu'il faut les surveiller. Donc il faut qu'ils aient pas mal d'autonomie. Donc voilà, donc la fenêtre, elle est quand même assez étroite. C'est pas trop ce à quoi ce que j'avais imaginé au départ. Mais c'est un petit peu le fait d'aller dans cette entreprise qui fait que on ne va pas aller faire un CV si on n'a pas grand-chose à mettre dedans, puis on ne va pas aller faire un entretien si on ne veut pas aller vraiment travailler. Ça va être compliqué. Et ensuite, le deuxième challenge, c'est que c'est un groupe de 6 et il faut que ce soit assez homogène. Parce que s'il y a trop de différences entre les personnes, la communication va être aussi difficile entre eux. Donc voilà, c'est un challenge. Et la chose pour laquelle j'étais venue, en principe, c'était je devais parler des groupes de parole. Donc en fait, on a mis en place des groupes de parole à partir de 2015. On avait commencé par Paris et Lyon. Après, on a eu Strasbourg. Puis, on a eu Marseille, Rennes, Tours et Lille. Donc, ces groupes, en fait, s'adressent à des parents. Et ils ont lieu... Alors, ça dépend des villes. À Paris, on a 2 groupes. Un groupe le samedi et un groupe le mardi. Mais c'est toutes les 6 semaines, à peu près. Donc, dans le groupe, on a commencé à 18 personnes le mardi. Elles ont commencé à 12 personnes le samedi. Maintenant, on est à 12 à Paris 4 ans après. En fait, je pensais que ça aurait duré 1 an, et qu'après, on aurait recruté d'autres personnes, on aurait ouvert... Finalement, non, ce sont quasiment les 3/4, ce sont les mêmes depuis le départ. Ils ne veulent plus lâcher, ça les aide. En fait, ça leur fait comme une psychothérapie, en fait. Et ils attendent ce moment de se retrouver. Vraiment, ils ont très... Bien que... Parfois, ils font 1h30 de trajet pour rentrer chez eux après, parce qu'ils travaillent dans Paris. Et donc un trajet plus tard le soir, où certains font carrément des trajets que pour ça. C'est très difficile. Effectivement, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est l'éloignement des familles.
du lieu des groupes de parole. Ça a été compliqué. Il y a des villes où ça répond mieux. Bon, à Paris, on a quand même beaucoup de familles, donc sur 120 familles ou plus, même 150 peut-être, c'est beaucoup plus facile de trouver du monde que dans une région où les gens sont totalement dispersés. Tout le monde n'a pas envie de venir discuter, tout le monde n'a pas envie. Enfin, ce que les personnes trouvent comme assez réconfortant, c'est de pouvoir s'exprimer sans être jugées, puisqu'elles sont toutes plus ou moins dans la même situation. Donc c'est des paroles qu'elles ne diraient pas forcément autour d'elles. D'ailleurs, elles ne sont pas trop écoutées. On n'a pas très envie d'écouter des gens se plaindre ou des gens avec des questions quand même assez difficiles. C'est un lieu qui correspond finalement à une demande. Vous si le groupe n'est pas assez conséquent, s'il n'y a pas suffisamment de monde, il y a toujours 3 ou 4 personnes qui sont absentes. Donc si vous avez un groupe de 6 familles et qu'il y en a 4 qui ne viennent pas, ça n'a plus aucun intérêt. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir un nombre suffisant de familles pour pouvoir continuer. Donc en ce moment, l'année dernière on avait ouvert Lille, ou l'année d'avant, enfin 2 ans, là c'est fini. Lyon, ça a duré 2 ans aussi, après ça n'a plus été possible. Donc il nous reste Paris, Avignon, Strasbourg. Je sais que Avignon est un peu sur la sellette. Vraiment ce qui marche bien, c'est des villes assez conséquentes, il faut le dire, et des groupes de familles, des familles dynamiques. Donc on ne sait pas toujours où on va trouver ces familles-là, donc c'est un peu le hasard. Maintenant, qui s'occupe de monter ces groupes? Ce sont des délégués régionales, donc elles participent, donc c'est un investissement. Et c'est animé, c'est pas animé par nous, c'est nous on est présents parce que c'est nous on fait partie, c'est nous qui organisons ça. Mais la cheville ouvrière du groupe, c'est la psychologue. Il y a une psychologue. Et sans elle, on ne pourrait pas faire ça. Enfin, je n'imaginerais pas me lancer dans quelque chose d'aussi délicat. Parce qu'on ne dit pas n'importe quoi, parce qu'il faut être bien sûr de la parole qu'on a, il y a quand même, c'est délicat. Et il faut que les gens se sentent en confiance, et je pense que quand il y a un professionnel, tout de suite c'est sérieux, c'est pas, voilà, on bricole pas. On ne peut pas bricoler avec l'histoire des gens, quoi. Ça c'est impossible. Donc voilà, écoutez, donc il y a des groupes qui se sont faits avec des psychologues d'hôpital. Donc c'était à Tours, à Rennes et à Marseille. À Lyon, Strasbourg et Avignon, c'est une psychologue du centre Génopsy de Lyon, donc qui connaît vraiment très très bien les familles et très bien le 22Q11. Et à Paris, en fait, c'était le premier groupe de parole. J'avais demandé à Sainte-Anne s'il n'avait pas quelqu'un qui pourrait animer, puisque c'était très axé sur le côté. Enfin, il y avait des personnes avec des problèmes psychiatriques, etc. Donc, il y avait une partie il fallait avoir cette connaissance sur la psychiatrie. Je trouvais que c'était important. Et donc j'ai eu une jeune psychologue qui s'est investie, qui a été formidable, et qui est partie une année aux États-Unis et qui vient de se former à un programme sur place en habileté sociale. Donc elle a l'accord pour transcrire ce programme en français et l'adapter. Enfin voilà. Donc on espère profiter maintenant justement de ce qu'elle a appris aux États-Unis. Et je pense que ça va être un grand bénéfice pour nous. Enfin voilà. Donc c'est une façon aussi d'élargir un peu notre cercle et d'essayer de connaître d'autres psychologues. Alors maintenant c'est une nouvelle psychologue qui ne connaissait pas la génétique, qui ne connaissait pas la maladie, mais qui s'investit. Je crois que le principal c'est l'investissement que l'on met dans ce genre de démarche. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce que vous demandez une participation financière aux familles ou est-ce que, compte tenu du coût qui est engendré par alors finalement, les professionnels, est-ce que vous demandez une participation ou est-ce que c'est inclus avec l'adhésion? Oui, en fait, il faut que les personnes fassent partie de l'association. Donc, si elles n'en font pas partie, on demande une adhésion pour une question d'assurance. Ensuite, on se retrouve à l'Alliance. Donc on n'a pas le coût de la salle. S'il n'y a pas de place, on loue une salle, ça arrive aussi. Dans d'autres villes, ce sont des salles de mairie qui sont données. Enfin, alors là, il y a une petite location, c'est pas très cher, c'est, je sais plus, par trimestre, 40 €, enfin c'est pas cher. Et aux familles, au départ, on demandait 10 € histoire de dire vous payez, comme ça vous viendrez. Et puis finalement, comme les familles venaient, que c'était un peu compliqué à gérer, de prendre de l'argent, etc., on s'est dit, on a mis ça dans les objectifs de l'association. On s'est dit, c'est l'association qui va payer, on cherche des fonds dans l'année pour faire des actions. Donc ça va être une de nos actions. Et c'est comme ça qu'on a aussi après coup, on a eu un financement d'une fondation. En disant, voilà, on fait des groupes de parole, ça nous coûte tant, puisque vous voulez, enfin apparemment ils voulaient nous donner de l'argent, donc c'était un moyen de dire, ben oui, on a une action, donc effectivement, vous ne nous donnerez pas de l'argent pour rien. Voilà, c'était ça. Et la psychologue, on paye, je crois que c'est entre 90 € la séance de 2 heures, 180 à 200 € par séance. Mais au départ, on avait employé quelqu'un, parce qu'il fallait qu'elle soit en auto-entrepreneur. Alors ça, on avait plein de papiers à remplir, plein de trucs à faire. Il fallait, enfin bref, on a décidé de plus jamais faire ça. On demande aux gens qu'ils soient eux-mêmes, qu'on n'ait pas à les déclarer. Oui, elle n'était pas auto-entrepreneur, celle-là. Si on est auto-entrepreneur, on n'a juste qu'à payer, quoi. C'est comme des honoraires. On n'a pas l'URSSAF, on n'a pas tout ça derrière.